Stop à l'hypocrisie, stop au tir de missile de la bordure protectrice. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, la dernière plage de martyrs au bord de la corniche. Bonjour à toutes et à tous, merci encore une fois d'être présents aussi nombreux pour dénoncer le génocide en cours à Gaza, pour réclamer, exiger depuis de nombreux mois maintenant le cessez-le-feu à Gaza et la liberté pour le peuple palestinien. Ça fait plus de 6 mois, presque 7 mois maintenant qu'Israël mène méthodiquement le génocide du peuple palestinien à Gaza. 34 000 Palestiniens ont été assassinés, dont 14 000 enfants, 75 000 blessés, 2 millions de personnes forcées de quitter leur logement et de se déplacer dans la bande de Gaza. Un territoire détruit littéralement par les bombes, des habitations, mais aussi les écoles, les hôpitaux, les universités, tout. Et à cela s'ajoute la famine, la malnutrition, la déshydratation, l'absence de soins. Au-delà des décomptes macabres, les informations s'accumulent sur ce qui se passe réellement à Gaza. Dans quelques années, on verra, les historiens dresseront un tableau monstrueux. On sait maintenant que la doctrine Daya, qui est utilisée par l'armée israélienne et qui théorise l'usage disproportionné de la force, a été mise en œuvre avec plus de sauvagerie que jamais, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Donc cette machine, qui a été nommée Lavande, elle définit ses cibles tellement vite que le personnel qui est chargé de la gestion de cette machine n'a même plus le temps de valider ses choix. La machine va plus vite que l'homme. Et elle épingle, avec une marge d'erreur qui est évaluée à 10%, elle épingle le moindre individu qui est supposé être proche du Hamas. Alors on bombarde son domicile la nuit, et aucun problème éthique bien sûr pour éliminer en même temps famille et voisins. Et les snipers, alors qu'ils tirent depuis un tank, depuis un hélicoptère ou depuis un bureau d'où ils pilotent un drone, ils pourraient également obtenir la palme de la cruauté. Ils tirent même sur des individus qui brandissent un drapeau blanc. Assurée de son impunité et imbu de sa toute-puissance, cette armée a perdu toute humanité. Elle tire sur tout ce qui bouge, avec le soutien de la majorité de l'opinion israélienne. Car les civils ne sont pas en reste. Entre les colons qui terrorisent et assassinent en Cisjordanie et les bandes hargneuses qui bloquent les camions de premiers secours devant arriver à Gaza, la volonté d'éradication du peuple palestinien et la haine n'ont plus aucune limite. En Cisjordanie, parce qu'on en parle moins, mais en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, le bilan macabre des victimes de l'armée israélienne et des groupes colons armés s'amplifie. 22 personnes ont été assassinées ces derniers jours par des colons lors d'une vague de terreur sans précédent. Des gamins, des enfants de 13 ans, 14 ans, 17 ans, 20 ans ont été littéralement abattus. Côté occidental, on est bien sûr dans un autre registre, mais l'état des lieux est consternant aussi. Les témoignages de médecins occidentaux venus apporter leur aide, les rapports d'ONG et de juristes, les investigations de la Cour internationale de justice sont tout à fait clairs et accablants. Ils sont parfaitement connus des décideurs occidentaux, qui ne nous disent pas qu'ils ne savent pas, qui déposent par ailleurs des rapports et qui disposent par ailleurs des rapports et des services de renseignement. Tout est parfaitement documenté, l'information est là et elle est connue.
Mais aucune sanction, absolument aucune sanction n'est envisagée. Alors on se contente d'exprimer une inquiétude pour tenter d'éviter la complicité de ce génocide. Pire, les États-Unis, qui fournissent déjà tout le matériel nécessaire aux destructions en cours, confirment une livraison supplémentaire d'avions de combat et de bombes pour plusieurs milliards de dollars. La France se distingue à sa façon. Le 5 avril, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle s'est tout simplement abstenue de voter l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Une abstention, même pas capable de voter contre. L'Allemagne est le deuxième fournisseur derrière les États-Unis, ayant quant à elle voté contre. Quant au président du Sénat, Gérard Larcher, il s'apprête à recevoir le président de la Knesset comme si de rien n'était, tandis que la présidente de l'Assemblée nationale nous dit que l'heure est au dialogue avec Israël et pas l'heure des sanctions. Il faut se rendre à l'évidence. Les dirigeants occidentaux cautionnent les massacres et le génocide en cours. Sans relâche, il faut le dénoncer. Et par nos mobilisations, comme aujourd'hui et comme celles que nous menons dans Lyon et partout en France et partout dans le monde depuis plusieurs mois, il faut leur imposer un complet changement de cap. Parce qu'un génocide, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Et dénoncer, je le dis haut et fort, dénoncer les crimes contre l'humanité, ce n'est pas un crime, c'est un devoir Israël, Palestine, c'est la liberté d'expression qu'on veut censurer. Interdiction, sanctions, convocation d'élus et de syndicalistes pour apologie du terrorisme, la solidarité avec la cause palestinienne est dans le viseur des autorités françaises. Le monde navigue depuis 200 jours dans des eaux troubles. Plus de 6 mois depuis les massacres du Hamas et d'autres groupes palestiniens en Israël. 1100 morts et toujours 130 otages à Gaza. Plus de 6 mois de massacres de l'armée israélienne à Gaza. Plus de 34 000 morts et des dizaines de milliers de blessés, d'orphelins et de disparus. Ces massacres nient notre humanité collective. Personne ne saurait les justifier. Dans ces eaux troubles cohabitent mal des sentiments mêlés. La peur, la rage et parfois la haine, l'indignation et la colère. Certains essentialisent les juifs, nourrissant un antisémite inacceptable. D'autres essentialisent les Palestiniens ou les musulmans comme autant de soutien du Hamas et portent sur eux un soupçon permanent dès qu'ils manifestent leur solidarité avec la Palestine. Des manifestations ont été interdites. Des militants, des chercheurs, des chercheuses, des étudiants, des syndicalistes ont été sanctionnés, entendus, censurés. Certains sont jugés ou convoqués pour avoir fait l'apologie du terrorisme. Mais ce ne sont pas des terroristes ni des apologistes du crime. Ils et elles défendent des opinions politiques. Elles peuvent ne pas plaire. Faut-il pour autant bâillonner leur liberté d'expression? Si elles et eux sont visés aujourd'hui, ne pourrions-nous pas tous et toutes l'être demain? Des préfets au parquet, en passant par les policiers, le gouvernement a donc fait passer la consigne. Afficher sa solidarité avec la Palestine est un délit potentiel. Tandis que ne sont aucunement inquiétés les extrêmes d'ultra de la cause israélienne, dont le député LR Meir Abid se fait le brillant porte-parole, le moins de soupçons d'ambiguïté vis-à-vis des actions du Hamas ou de la légitimité d'Israël sert de prétexte pour faire taire, intimider ou stigmatiser les voix militantes de la cause palestinienne, promptement accusées de terrorisme ou d'antisémitisme. Aucun désaccord politique à propos du conflit israélo-palestinien ne saurait s'accommoder de cette dérive qui ruine non seulement la démocratie, mais abîme la France en humiliant la diversité de son peuple. Et je reprends ce qu'a dit Anna. Dénoncer les crimes de guerre, ce n'est pas un crime, c'est un devoir de tout être humain. Internationale des prisonniers politiques. Liberté pour les prisonniers et les prisonnières politiques palestiniens et palestiniennes. Dans le même temps, l'État d'Israël utilise d'autres moyens pour mettre en œuvre et accélérer la colonisation. Les nettoyages ethniques en Cisjordanie occupée,
y compris Jérusalem-Est. Depuis de trop nombreuses années, la population palestinienne subit des arrestations massives, les tribunaux militaires, les détentions arbitraires, les tortures, les traitements indignes, l'absence de soins qui peut conduire à la mort. C'est encore pire depuis le 7 mois, de 7000 arrestations, dont 500 mineurs, plus de 4400 ordres de détention administrative émis par les tribunaux militaires israéliens. La détention administrative renouvelable à l'envie permet d'emprisonner un homme, une femme, un mineur, sans procès, sans qu'aucune charge, aucune preuve ne soit communiquée à l'avocat. Et il n'est pas possible à ce jour de connaître le nombre de personnes arrêtées à Gaza et qui ont disparu. Depuis le 7 octobre, 15 prisonniers de Cisjordanie et Jérusalem-Est et 27 du Gaza sont morts en détention suite à des tortures et à l'absence de soins. Au 4 avril, plus de 9400 Palestiniens et Palestiniennes sont emprisonnés par Israël, dont 200 mineurs, dont 3661 en détention administrative. Les témoignages de prisonniers et prisonnières recueillis après leur libération décrivent l'innommable. Des arrestations très violentes, des tortures et des violences sexuelles infligées pendant les interrogatoires dans les cellules, une humiliation permanente, une nourriture en quantité misérable et dont des animaux ne voudraient pas, une surpopulation carcérale organisée, une absence totale d'hygiène, de soins. Ces hommes, ces femmes, ces enfants doivent endurer des conditions de détention dégradantes qui les privent de toute humanité. Les visites sont interdites. Le peuple palestinien fait face à une vengeance d'État. Ce que les prisonniers et les prisonnières subissent, de l'arrestation à la sortie de détention, est un outil de répression, de harcèlement, de maintien de l'insécurité permanente au service du régime d'apartheid israélien. Il est utilisé par Israël pour briser le peuple palestinien, pour le déshumaniser et poursuivre la colonisation, le nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée et le génocide en cours à Gaza. Comme si cela ne suffisait pas, l'État d'Israël y ajoute les punitions collectives infligées aux familles de prisonniers, démolition de maisons, rétention des corps après le décès du prisonnier. Ces conditions d'arrestation, d'interrogatoire, de détention, les punitions collectives violent le droit international humanitaire, le droit de la guerre. Le peuple palestinien reste debout, résiste, et nous restons à ses côtés. En ce 17 avril, journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens, la FPS dénonce la violation permanente et institutionnalisée du droit international par l'État d'Israël et apporte tout son soutien à la lutte du peuple palestinien pour le respect de ses droits. La FPS demande que la France prenne les mesures qui s'imposent pour faire pression sur l'État d'Israël afin qu'il cesse cette politique illégale et indigne de répression à l'égard du peuple palestinien. Elle doit exiger la libération de tous et toutes les prisonniers et prisonnières politiques palestiniens, palestiniennes. Les noms de quelques prisonniers palestiniens parmi donc ces femmes et ces hommes et ces enfants. Nasser Abd El-Jawad, député palestinien. Il avait déjà passé 15 ans en prison avant sa dernière arrestation le 1er janvier 2018. Depuis, il est retenu prisonnier par Israël et a été torturé. Nour Kayed Faïd Issa, étudiant, arrêté à l'âge de 16 ans, en détention administrative depuis le 3 avril 2017. Soumoud Amter, une femme de 32 ans, diplômée en journalisme, coordinatrice des programmes de la campagne Stop the Wall,
en détention administrative depuis le 7 mars 2024. Ahmad Manasra, emprisonné depuis 2015, alors qu'il avait 13 ans. Il a été torturé lors des interrogatoires et depuis, il subit régulièrement mauvais traitements et mise à l'isolement. Anas Abou Srour, 35 ans, et père d'un bébé, directeur de Youth Center du camp réfugié d'Aïda, en détention administrative depuis novembre 2023. Khalida Shahar, députée palestinienne, 61 ans, mère de 2 enfants, emprisonnée à 5 reprises, en détention administrative depuis décembre 2023. Layan Kayed, 26 ans, étudiante, coordinatrice de la coalition palestinienne pour les droits économiques, sociaux et culturels, emprisonnée à plusieurs reprises et arrêtée le 7 avril 2024. Marwan Barghouti, prisonnier politique de premier plan, arrêté en 2002, alors qu'il était député, condamné à 5 peines de prison à vie. Walid Daka, écrivain palestinien, incarcéré pendant 38 ans, il est décédé le 7 avril 2024 en prison. Il a été torturé, humilié, privé de visite de sa famille et privé de soins nécessaires au traitement de son cancer. Comme vous le savez, on organise ces rassemblements toujours avec le soutien d'organisations associatives, syndicales et politiques que je remercie pour leur soutien sans faille. À chaque fois, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le collectif sénonais de soutien aux exilés, la FSU, la CGT, Solidaire, les écologistes de Lyon, le Parti communiste français, la France insoumise et le PRCF 89. Merci du coup de nous apporter toujours leur soutien. Dernièrement, avec la plupart d'entre elles, on a co-signé un communiqué pour dénoncer l'inculpation d'un citoyen du Sénonais qui est accusé d'incitation à la haine et à la violence parce qu'il a dénoncé à sa manière les crimes d'Israël. Donc on voit bien que partout en France, il y a de nombreux militants et parfois des militants de premier plan comme le secrétaire départemental de la CGT du Nord qui a été condamné, mais aussi Mathilde Panot, députée, Rima Hassan, une palestinienne qui est candidate aux élections européennes, et bien d'autres qui sont tous inculpés pour apologie du terrorisme. Donc voilà, on n'est pas en reste aussi dans Lyon avec du coup ce lynchage à la fois médiatique et politique et judiciaire qui s'abat sur la solidarité avec le peuple palestinien. Je vais inviter les organisations qui le souhaitent à prendre la parole si elles le souhaitent pour également se rassembler. Lire 2 textes, un poème de Samir Al-Kassim que Georges Ibrahim Abdallah, que je crois tout le monde connaît, qui est en prison depuis je crois 42 ans, quelque chose comme ça. 40, bien. Là il est à Lannemezan, libérable depuis on va dire une vingtaine d'années, mais toujours pas libéré parce qu'il y a des pressions qui sont exercées sur le gouvernement français. Et donc il a envoyé à un membre de diverses organisations qui le soutiennent, le PRCF évidemment en fait partie, un poème écrit par le Palestinien Samir Al-Kassim, mort en 2014, et je vous le lirai pour terminer. Et puis je vous... Ça va toujours pas bien, voilà. Et je voudrais... Sur le menton. Et je voudrais lire une citation d'un communiqué de l'Union française juive pour la paix du 6 janvier 2024, un extrait bien sûr. Hein. Je cite: « Ce que l'État d'Israël inflige aux Palestiniens recopie sur bien des aspects ce que l'antisémitisme a infligé aux Juifs. Les dirigeants israéliens n'ont aucun droit de se réclamer de la mémoire des ghettos. Aujourd'hui, Gaza est un ghetto. Ces mêmes dirigeants n'ont aucun droit à se réclamer de la mémoire du génocide nazi. Les Juifs exterminés étaient des dominés. Ils étaient considérés comme une population, entre guillemets, surnuméraire.
Ils ont été les victimes d'une idéologie d'extrême droite. Aujourd'hui, les Palestiniens sont traités comme surnuméraires. En 1945, le régime nazi est tombé, mais pas ses idées. L'extrême droite raciste, colonialiste, suprémaciste, foulant aux pieds les droits fondamentaux est au pouvoir en Israël et elle est alliée à toutes les forces d'extrême droite dans le monde, y compris antisémites. Ils assassinent aussi la mémoire du génocide nazi. Fin de citation. J'essaye de lire le poème de Samir Al-Qassim. Je résiste en 1948, la date est importante. Je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison. Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres. Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres. Tu jetteras peut-être mon corps aux chiens. Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur. Mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie. Tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère. Tu falsifieras peut-être mon histoire. Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis. Tu élèveras peut-être autour de moi, des murs et des murs. Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Il est mort en 2020. À Gaza, c'est tout un territoire qui est en cours de destruction planifiée par la politique génocidaire du gouvernement de Netanyahou, aidé dans cette sinistre besogne par les impérialismes américains, allemands, français, anglais. À Gaza et aussi en Cisjordanie, c'est tout un peuple que Netanyahou et sa clique fasciste veulent voir rayer de la carte. Mais les dirigeants israéliens se sont également engagés dans l'autodestruction de leur propre État. L'autodestruction d'Israël, ce sont les termes écrits par le rédacteur en chef du journal israélien Haaretz, pour qui, je cite, « la poursuite de l'occupation, l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, le siège de Gaza et le refus de tout compromis territorial et de toute reconnaissance des droits des Palestiniens n'apporteront pas au pays une paix durable. » Mais partout dans le monde, des voix se font entendre pour condamner la politique fasciste et génocidaire du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Il faut écouter Edgar Morin, ce jeune homme de 101 ans, avec sa lucidité et son objectivité, déclarer « Je suis indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté puissent non seulement coloniser un autre peuple, le chasser en partie de sa terre et se livrer à un carnage massif. Edgar Morin est né sous le nom juif de Nahum et on ne saurait le taxer d'antisémitisme. Il faut écouter ce représentant du syndicat américain AFL-CIO raconter comment son oncle juif, résistant anti-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, bombardait les localités palestiniennes en 1948 avant d'avouer écœuré « Finalement, je commets la même besogne que celle que les nazis effectuaient contre nous il y a quelques années. » Il faut écouter Tal Mitnick, objecteur de conscience israélien, dénoncer l'armée de son pays comme une branche opérationnelle de la suprématie juive fondée sur l'oppression du peuple palestinien et refuser l'idée qu'assassiner des enfants à Gaza apportera la sécurité à quiconque. Partout dans le monde, des mobilisations sont organisées pour l'arrêt des bombardements sur Gaza. À Haïfa, à Jérusalem, des manifestations anti-guerre et aussi pour le retour des otages ont lieu malgré le climat de répression entretenu par le gouvernement israélien dont ont parlé les intervenantes précédentes. Dans les campus américains, comme dans les années 70 pour ceux qui sont de ma génération, contre la guerre du Vietnam, les étudiants manifestent contre la politique de soutien inconditionnel du gouvernement Netanyahou de Biden. Le mouvement touche les universités américaines parmi les plus renommées. À Melbourne, à Auckland, dans le port de la baie de San Francisco, au Gujarat en Inde, les dockers ont organisé des piquets de grève afin de bloquer des livraisons d'armes pour Israël. Merci pour. Voici un appel lancé par la Fédération indienne des travailleurs du transport maritime. Notre fédération, représentant plus de 3500 travailleurs dans les 11 principaux ports du pays, a décidé de refuser de charger des livraisons d'armes à destination d'Israël.
nous appelons les travailleurs du monde entier et toute personne éprise de paix à soutenir la demande d'une Palestine libre. Les dockers indiens ont 1000 fois raison. Face à l'international des fauteurs de guerre, et on voit les budgets pour l'armement qui sont en train de fleurir en ce moment, et des spéculateurs. Pour en finir avec l'oppression et les guerres, il faut construire l'international des travailleurs, la République universelle des travailleuses et des travailleurs. Jean Jaurès clamait avec véhémence, au fond, il n'y a qu'une seule race dans le monde, c'est l'humanité. Anatole France, lors d'un congrès national des instituteurs, proclamait « C'est l'union des peuples qui fera la paix du monde ». Alors oui, cessez-le-feu, arrêt immédiat des bombardements génocidaires à Gaza. Une seule voie pour une paix, une voie VOIE, pour une paix pérenne, un seul État de Palestine, dans les frontières historiques, un État laïque, avec les mêmes droits pour les Arabes, les Juifs et toutes les composantes de la population. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes tous les Palestiniens. 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 Et dans les territoires palestiniens occupés est marqué par la poursuite des crimes de masse et l'épuration ethnique menée par le gouvernement suprémaciste israélien. Je reviens brièvement sur la situation dramatique à Gaza, même si cela a déjà été dit, parce qu'il faut que nous imprimions cela dans nos cerveaux. La situation de famine et d'épidémie soulignée par l'UNRWA et un certain nombre d'ONG est terrible. Les gouvernements israéliens et égyptiens bloquent l'aide nécessaire avec des conséquences catastrophiques. Au nord de la bande de Gaza, il y a environ 200 000 civils coincés dans les ruines d'une ville et dépourvus de tout. Des révélations ont été faites sur la découverte de fosses communes à travers le territoire, autour de l'hôpital Al-Shifa, de l'hôpital de Yanounès et dans d'autres endroits, ainsi que sur l'existence de kill zones dans lesquelles l'armée israélienne s'arroge le droit de tirer sur tout ce qui bouge. Ce sont des crimes de guerre. Aujourd'hui encore, alors que le Hamas semble disposé à étudier des contre-propositions israéliennes, le risque persiste d'une intervention de l'armée d'Israël à Rafah pour la réduire en cendres, comme l'ont déjà été Gazaville et Yanounès. Or, à Rafah sont enfermées 1 500 000 personnes qui ont déjà fui les combats dans une situation de dénuement, de crise extrême, entassées, sans aucune possibilité de fuir. À cela s'ajoute également la dégradation continue de la situation dans les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, avec le développement de raids meurtriers de l'armée israélienne et de colons, que ce soit dans les villages palestiniens ou les camps de réfugiés. Rappelons encore une fois le terrible bilan, pour l'instant, de cette guerre. Plus de 34 000 morts à Gaza, 485 Palestiniens tués en Cisjordanie, 1500 Israéliens tués le 7 octobre et dans les semaines qui ont suivi. En Israël, la crise politique et morale grandit, avec le sentiment assez dominant dans la population que la fraction pouvoir, la fraction extrême droite fasciste, qui occupe les positions clés du gouvernement, et Netanyahou lui-même, entraîne le pays à la catastrophe. L'État d'Israël est à une croisée historique des chemins. Soit résoudre politiquement la question palestinienne par le droit international et la reconnaissance de l'État palestinien, soit devenir un État aux mains des colons extrémistes. Comment faire pour contraindre le gouvernement israélien à mettre en œuvre l'arrêt de la Cour internationale de justice? Comment faire pour gagner le cessez-le-feu et stopper l'engrenage?
Nous voyons bien que la tribune, co-signée par Macron avec le roi de Jordanie et le chef d'État égyptien, appelant à un cessez-le-feu, ne suffit pas. Le PCF estime que la France doit hausser son intervention politique pour accentuer les pressions nécessaires sur le gouvernement d'Israël, y compris par des sanctions, avec la suspension de l'accord Union européenne-Israël et la cessation des exportations de composants militaires. Notre pays doit aussi être à l'initiative d'une coalition pour la paix et d'une conférence internationale sur la paix entre les États de la région. C'est un élément clé au regard de la situation, de la dégradation de cette situation régionale, de la montée des tensions. La France doit bien évidemment arrêter de tergiverser et enfin reconnaître l'État de Palestine sur la base des frontières de 67, avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l'État d'Israël. D'autres pays l'ont déjà fait, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, l'Islande, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Slovaquie, le Vatican, la Tchéquie, la Russie et l'Espagne. Qu'attend la France? Bien évidemment aussi, nous devons continuer à agir pour la libération de Marwan Barghouti, qui a la légitimité de l'histoire du combat du peuple palestinien pour porter une solution négociée au conflit. Un sondage, à prendre avec précaution dans le contexte actuel, montre qu'en cas d'élection présidentielle, le chef du bureau politique du Hamas serait victorieux contre tout le monde, sauf contre Marwan Barghouti qui l'emporterait assez largement. Il nous faut aussi peser pour que l'UNRWA, qui joue un rôle majeur dans l'aide aux réfugiés et qui a perdu près d'une centaine d'employés dans les frappes israéliennes, retrouve sa pérennité financière. La France a finalement versé une partie de sa contribution à l'UNRWA le mois dernier, mais tous les États n'ont pas rétabli leur financement. Il faudra aussi, une fois les tensions retombées, mettre tout en œuvre pour sortir le peuple palestinien de l'apartheid dans lequel Israël l'a enfermé, l'aider à reconstruire, au sens propre du terme, son pays, à construire aussi une démocratie laïque et à punir les criminels de guerre de quelque bords. Avec les copains de la FPS, on est en train de voir la possibilité de faire une action sur Auxerre. Donc Stop Army d'Israël, c'est une organisation qui existe dans divers pays à la demande des syndicats palestiniens. Donc ils nous demandent d'intervenir afin qu'il n'y ait plus d'armes vendues, de pièces détachées vendues à l'armée israélienne. Donc contrairement à ce que nous dit le Quai d'Orsay et ce que nous soulignent tous les soutiens d'Israël, on vend des pièces détachées qui soi-disant seraient utilisées pour la revente d'armement à Israël. Bon, on n'est pas là pour soutenir de toute façon les capitalistes israéliens, on est là pour le boycott, mais en plus il est fort probable que toutes ces pièces détachées servent à massacrer les Palestiniens. Donc sur Auxerre, dans Lyon, il y a une seule entreprise qui est concernée, l'ancien Zodiac Aerospace, qui est maintenant Safran Electronics and Defense. Donc on va probablement organiser une manifestation, comme c'est fait dans d'autres endroits, mais je pense que vous avez tous des contacts partout en France. Donc il y a un site, Stop Army Israël, et vous avez une carte interactive qui peut être consultée pour organiser des manifestations. Il y a tout le matériel déjà fourni pour intervenir devant chez Safran. Il y a déjà des choses qui sont prêtes à être utilisées. Il y a des manifestations toutes les semaines devant les sièges des multinationales qui fournissent de l'armement à Israël. Donc je vous invite toutes et tous à faire passer le mot pour qu'on essaie. On ne sait pas si un jour le gouvernement actuel changera de politique. Moi personnellement je suis très sceptique, mais au moins il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est nous, les travailleuses, les travailleurs, empêcher qu'il y ait des armes, pratiquer vraiment la solidarité internationale envers le peuple palestinien. Le 7 octobre, la France insoumise n'a pas arrêté d'appeler au cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages. Depuis le premier jour, nous avons condamné les attaques du Hamas, nous avons condamné la riposte sanglante génocidaire d'Israël. Le gouvernement de
Benjamin Netanyahou est inadmissible et va à l'encontre du droit international. On rappelle les dizaines de milliers de morts, les hôpitaux rasés, les écoles bombardées, les civils, les enfants. Tous les jours, c'est ça, c'est politique. Nous sommes humanistes et nous pouvons nous satisfaire des maigres avancées et tentatives de négociation du gouvernement israélien qui tente de négocier mais qui continue en parallèle à bombarder et à tout détruire. Dans le cadre des élections européennes, nous avons fait le choix de mettre Rima Hassan sur notre liste, qui est une juriste, qui se bat pour la reconnaissance des droits palestiniens et qui a été convoquée pour apologie du terrorisme, ainsi que Mathilde Panot, présidente de notre groupe à l'Assemblée. Cette tentative d'intimidation par la classe réactionnaire et par le gouvernement ne peut nous faire cesser de penser que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la voie de la paix et nous déciderons de la paix à Gaza. Les étudiants de Sciences Po qui se mobilisent nous montrent la voie. Ils continuent à se mobiliser contre vents et marées, malgré les interdictions. Continuons à nous mobiliser partout. Continuons à en faire un point central de nos revendications. Et nous gagnerons pour la paix à Gaza. Cessez le feu, libération de tous les otages et stop à la livraison d'armes. بابا هاي بيتنا. بدي اطلع على بيتنا عشان نطلع اغراضنا. هاي سريرنا، اول مرة كنت بصور فيها الفيديو. هاي هذا المكان صاروا يعيشوا فيه أجدادي وأبائنا وأعمامنا، كلهم عاشوا في هذا المكان. اتولدنا هين، عشنا طفولتنا هين. احتلال إسرائيلي هيك قصف بيوت بدون أي شيء احنا سوينا. احنا أطفالنا أبرياء، يعني الواحد شو بده يحكي عن أطفالنا؟ أطفال صاروا يموتوا. بابا هذا سرنج من خالته المستشفى، هذا صناع. هذا سرنج من وين؟ من خالته صناع المستشفى. شفتوا يا عالم؟ شفتوا كل هذا الدمار؟ الاحتلال الإسرائيلي اللي سوى هيك في بيوتنا، في مدارسنا، في مستشفياتنا. صار يقصفوا بشكل عشوائي. يعني الواحد حتى لو لقوا بيت واحد يسكنوا فيه صار كله دمار، فيش حدا بيقدر يسكن في هدول. رح نرجع للخيام ونقعد في الخيام بردانين وكل اشي بصير. احنا رح نرجع لوضع سيء. احنا رح نرجع ورح نضل صامدين في بيوتنا، حتى لو شردتونا من مكان لمكان. احنا صامدين حتى لو بأي اشي رح تطردونا. احنا لسه هذا بلادنا، احنا بدنا نعيش طفولتنا وحياتنا، واحنا بنناشد كل الدول برا والعالم كله يعامر هدول المباني او هدول المدارس او هدول المستشفيات، يعمروها عشان نرجع نسكن أول ونعيش حياتنا أكثر. إحنا بدنا توقف الحرب.